Thérèse, Guy, Dario, Roland, Laval, Anne Lacariat, Jean-Marie, France Terrineau, Lindsay Adam, France Cato, Walter Fernand, Willan, Marie de Boisseuil-Baron, Lauriane Albert, Eva Alcordas. Pour le repos de l'âme de Cyril et Didier Zémidor, Rodolphe Malo, Franck et Simone Battery, Marie-Claire Baudroux, et pour tous les âmes du purgatoire, nous les gardons dans nos prières. Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus en ce 13e dimanche du temps ordinaire où nous célébrons Saint Pierre et Saint Paul. Souvent appelés les deux colonnes de l'Église et qui ont rendu témoignage à Jésus et à son évangile sans relâche et au prix de leur vie. Ils se rejoignent dans la profondeur de leur foi et la faveur de leur amour pour le Christ. C'est grâce à leur témoignage qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre notre confiance dans la grâce de Dieu. Dando la voix de mes
Blanc, la croix, l'autre pavé. Non, n'a pas poussé. Écoute mon secret, mon bien contente-toi de tout pour moi. Mon bien contente-toi de tout pour moi. Mon bien contente-toi de tout pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous disons la messe de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Ils sont là de témoins de la foi. Ils ont mis la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi donc qui fait grandir, et notre foi également, qui fait que l'Église tienne dans ce monde. Il y a tant de tentations, où les forces du mal veulent faire disparaître la foi, l'Église. C'est pourquoi nous tournerons encore avec confiance vers le Seigneur. Et nous demandons justement de nous apprendre à vivre dans cette foi, à nous donner la force nécessaire pour que nous soyons plus solidement enracinés dans la grâce du Christ Jésus. Reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de l'amour et du pardon du Christ. De Simon-Pierre, le disciple qui t'avait renié. Tu as fait la pierre sur laquelle tu bâtis ton Église. Seigneur, prends pitié. De Saül, le persécuteur de ton Église, tu as fait Paul, l'apôtre des païens. Ô Christ, prends pitié. De nous, pécheurs pardonnés, tu fais aujourd'hui les témoins de ton évangile. Seigneur, prends pitié. Nous avons péché contre toi, Seigneur, délivre-nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse sa miséricorde, qui nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et bénissons le Seigneur. La gloire, bon Dieu, il est là, la gloire, bon Dieu, il est là-haut dans les ciels. La gloire, bon Dieu, il est là, la gloire, bon Dieu, il est là-haut dans les ciels. Bénis-toi, Seigneur, nous adorons toi, nous glorifions toi, nous sommes de grandeur. Bénis-toi, Seigneur, nous adorons toi, nous glorifions toi, nous sommes de grandeur. La gloire, bon Dieu, il est là, la gloire, bon Dieu, il est là-haut, il est là-haut.
Dieu Papa, écoute-nous la prière. Que tu sais saint, que tu sais Seigneur, que tu sais très haut. Vas-y à droite, Dieu Papa, écoute-nous la prière. Que tu sais saint, que tu sais Seigneur, que tu sais très haut. La gloire, mon Dieu, il est là-haut, la gloire, mon Dieu, il est là-haut, il est là-haut dans le ciel. La gloire, mon Dieu, il est là-haut, la gloire, mon Dieu, il est là-haut, il est là-haut dans le ciel. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, Dieu envoie son ange pour délier Pierre de ses chaînes. Dieu est le même hier, maintenant et toujours. Il soutient ses témoins et sauve son peuple de ses ennemis. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue. Et aussitôt, l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. S'adressant à Timothée, son ami et compagnon de route, Paul décrit son combat de tous les jours et confie son espérance. Il s'est efforcé d'annoncer l'Évangile et de le faire entendre aux nations païennes jusqu'au bout. C'est le Seigneur qui lui a donné la force de tenir bon. À nous écoute, deuxième lettre qui Saint Paul fin envoyer Timothée. Moi, Paul, je peux déjà offrir la vie en sacrifice. Je l'ai fin arrivé pour me quitter la vie là. Je fin amène la lutte comme un bon combattant. Je fin arrive dans le but. Je fin garde la foi. À ce là, fin l'air pour me gagner premier prix la justice, qui les Seigneur, c'est le bon zis pour donner-moi zosisement. Pas isme tout seul, mais tout ban ce qui désire trouve-li apparaître. Première fois, comme au fin présente me défense, personne pas fin soutenir moi. Je tout fin abandonne-moi. Pas fait non, pas besoin de dans les cœurs. Mais les Seigneurs t'y dit bout pour moi. Ils donne-moi la force pour proclamer tout ce message devant toute bonne nation. Les fin tiens-moi dans la guérison. Les Seigneurs pour délivrer moi encore dans tout bonne pièce démon, et il pour sauver moi pour ce royaume. La gloire dans l'éternité
Amen. Sa même parole qu'il est Seigneur, pédienne. Bon Dieu, pas guette l'apparence, comme a dit mon frère, li guette l'équerre et sentiment. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce soir nous rapporte la conversation qui avait eu lieu entre Jésus et ses disciples. C'est ainsi les disciples, c'est-à-dire les apôtres, avaient à répondre à la question de Jésus au dire des gens qui est le Fils de l'homme. Alors ils vont rapporter ce qu'ils ont entendu de la part des personnes qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu, et même de la part de ceux aussi qui l'ont entendu parler de lui par réputation.
Alors, nous voyons que les réponses sont diverses. On croit qu'il est Jean le Baptiste, le prophète Élie, d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, donner des réponses, non pas des vraies réponses, des réponses exactes, mais simplement donc de ce qu'il croit savoir. Et alors, Jésus va poser la même question à ses disciples. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Donc, c'est une question personnelle donnée à chacun des apôtres. Et c'est alors que Simon-Pierre va prendre la parole et lui dire « Tu es le Christ », c'est-à-dire celui que Dieu envoie pour sauver son peuple. Tu es le Fils du Dieu vivant. C'est ainsi donc en répondant, voilà que Jésus va lui dire à Simon-Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Donc ce n'est pas une réponse que Pierre a entendue, mais c'est sa réponse personnelle. Comme à chacun de nous, Jésus nous demande « Pour toi, qui suis-je » ? Et Jésus donc va faire remarquer à Pierre que c'est un don de Dieu que tu as reçu. Dieu t'a révélé sa personne, et cela à travers donc le Christ. C'est la grâce donc de la miséricorde de Dieu, c'est la puissance de cette miséricorde que Pierre reçoit. C'est ainsi donc, en parlant, en disant qu'il croit en Jésus-Christ, qu'il lui fait confiance et qu'il le reconnaît comme le Messie, que Jésus va lui dire ceci, « Tu es Pierre ». Et là, il y a un jeu de mots, « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Sur ta foi, que l'Église va être fondée, comme aussi sur notre foi, que l'Église continue à exister. S'il n'y avait pas la foi des chrétiens, alors l'Église n'existerait pas. Et si c'est parce que tu reçois cette foi comme un cadeau que tu fais donc l'Église exister. C'est ce que nous dit justement le cardinal Lapiat dans la méditation qu'il fait de l'Évangile. Alors, donc, en demandant à Pierre de rendre grâce à Dieu pour ce don, il ajoute « C'est sur la base de cette foi en lui, Jésus-Christ envoyé par son Père, que l'Église sera construite. » Et cette Église ne peut pas tenir debout ni résister aux cyclones de persécution et aux menaces, ni accomplir sa mission sans mettre toute sa confiance en Jésus, Fils de Dieu. Effectivement, l'Église tiendra debout dans la mesure où nous reconnaissons que nous faisons confiance à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tant que l'Église persévère dans cette foi, tant que nous persévérons dans cette foi, rien, même pas la puissance de la mort, ne pourra l'ébranler. Ainsi, Jésus révèle ainsi dès le départ que la solidité de l'Église ne vient pas de nous-mêmes, de nos
propres forces, ni de nos capacités, ni de notre performance morale, ni de notre capacité d'animateur, de manager ou de prédicateur, mais de la puissance, de la miséricorde de Dieu qui se déploie dans notre faiblesse. Ainsi, dit le cardinal, la force de l'Église, sa solidité vient de la confiance que nous mettons en celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est cet amour gratuit, puissant, qui nous porte, nous soutient comme un roc solide que rien ne peut ébranler. Et c'est ainsi que les premières et les deuxièmes lectures d'aujourd'hui nous donnent des exemples concrets de la manifestation de la puissance de cet amour de Dieu. Dans les deux passages tirés du livre des Actes des Apôtres, et également aussi dans sa lettre à Timothée, celui qui l'a formé dès son jeune âge et qui est devenu son collaborateur, eh bien, nous voyons donc comment la grâce de la foi a fait que Pierre et Paul ont tenu, malgré les difficultés. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte comment Pierre était en prison, emprisonné par le roi Hérode Agrippa. Ce n'est pas le Hérode le Grand, mais son successeur. Et voilà donc, il a mis Pierre en prison et attend donc d'être avec la possibilité d'être tué. Et que cette situation va permettre donc à Pierre de réaliser une chose. C'est la puissance de la grâce de Dieu pour lui. C'est ainsi qu'il va être délivré de la prison. Et à la fin de ce passage, Pierre lui-même le reconnaît. Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. Tandis que Paul, également aussi, c'est Saul qui est devenu Paul par la suite de la rencontre avec Jésus. Voilà qu'il lui aussi est en prison à Rome, en attendant le jugement devant l'empereur. Et ce qui chagrine Paul, après avoir accompli tout ce travail pour répandre la foi, la bonne nouvelle de l'Évangile, voilà qu'il se sent abandonné. Tous m'ont abandonné. Mais il reconnaît que le Seigneur, lui, l'a assisté, continue de l'accompagner. Il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Et ainsi, Paul va renouveler sa foi en Jésus, Fils de Dieu. Et à la fin de ce passage de sa lettre à Timothée, il va dire ceci: « J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arracha encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles et des siècles. » Ainsi, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons des grands cyclones qui peuvent nous faire chanceler, qui peuvent nous ébranler notre foi. C'est ainsi que devant les grandes difficultés, les grands problèmes de la vie, il y a cette tentation de dire, eh bien, Dieu ne fait rien pour moi. Et je vais le quitter. Or, celui en qui la foi est déposée, qui reçoit la foi, qui reçoit la grâce
la miséricorde de Dieu ne peut pas dire autrement que de vivre comme Pierre et Paul. Pierre et Paul sont donc les deux témoins qui peuvent nous soutenir au cœur même de nos difficultés, pour nous aider à continuer à cheminer ensemble, à vivre notre foi. Et voilà donc que nous sommes tous appelés, comme Pierre et Paul. Pierre et Paul n'ont pas été des personnes toujours disciples du Christ. Les deux ont connu des moments de grand fond. Ainsi, Pierre a manqué de foi lorsqu'il y avait la tempête sur le lac de Tibériade, le lac de Galilée. Il avait entendu Jésus dire « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» De même aussi, lors de l'arrestation de Jésus, Pierre va le renier par 3 fois. Il va l'abandonner. Mais ce même Pierre va se reprendre et va renouveler sa foi en Jésus-Christ. Comme Paul également, avant la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas, lui aussi, il avait fait du tort aux disciples. Il les avait emprisonnés, ils avaient donc pour les faire renoncer à la foi en Jésus-Christ ressuscité. Mais ce même Paul va changer lui aussi. Nous aussi également aussi, la foi n'est pas quelque chose de statique. Notre foi demande justement à grandir, à se développer, à porter du fruit, à nous transformer, à nous aider justement à être sauvés. Et cette foi donc, nous aussi, chaque fois que nous venons à la messe, célébrer l'Eucharistie, c'est cette foi en Jésus-Christ ressuscité qui nous permettra de grandir et de porter du fruit. Alors, en ce jour où nous disons la messe de Pierre et de Paul, demandons au Seigneur de nous aider à maintenir notre vie dans la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, à croire dans la puissance de sa résurrection, dans la puissance de la foi, de cette miséricorde de Dieu. Parce que nous aussi, nous voulons grandir. Nous voulons que notre foi se développe et se maintienne, ainsi permettant à l'Église d'exister, à l'Église de devenir davantage une sainte immaculée. Alors faisons aussi le don de notre foi au Seigneur. Reconnaissons qu'il est, lui, à la source de notre foi.
À la question de Jésus, pour vous, qui suis-je, nous répondons en prenant le symbole de Nicée-Constantinople, en redisant notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, de la chair de la Vierge, et s'est crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que l'Église garde sa foi en la miséricorde de Dieu, en l'amour de Dieu, d'un même cœur, offrons-lui nos prières. Seigneur, à Pierre et Paul, tu as donné la grâce de prendre soin de ton Église naissante. Nous te confions aujourd'hui les dirigeants de notre Église ainsi que les dirigeants des pays, afin qu'ils prennent soin de ceux que tu leur as confiés. Exauce notre prière. Ensemble, nous prions toi, Seigneur, la lumière de l'Esprit brille dans nous les cœurs. Seigneur, écoute-nous la prière. À nous pense aussi à Bandimoun dans nos paroisses qui malades. Ban qui t'y habitié avec nous et qui Aster n'est plus capable de venir. Ban qui fin perdu l'espoir, qui révolté en bon Dieu. Seigneur, fais-nous capables pour ma Pierre et Paul, tini dans nous la foi malgré souffrance. Nous supplions toi. Ensemble, nous prions toi, Seigneur, la lumière de l'Esprit brille dans nous les cœurs. Seigneur, écoute-nous la prière. Nous te confions tous les parents de la catéchèse qui sont en retraite ce week-end au Tabor. Que l'Esprit Saint les éclaire et fortifie leur foi. Exauce notre prière, Seigneur. Ensemble, nous prions toi, Seigneur, la lumière de l'Esprit brille dans nous les cœurs. Seigneur, écoute-nous la prière. Regarde avec bonté, Seigneur, l'Église qui se confie en ta miséricorde. Et comme elle ne peut vivre et exister sans toi,
Soutiens-la maintenant de tes bienfaits. Soutiens-la de ton amour, de ta miséricorde, pour qu'elle progresse jusque la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Les quêtes de cet après-midi sont pour le denier de Saint-Pierre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés.
Que la prière des apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom, qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans les martyrs, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Avec celui en qui nous avons mis notre foi et que nous croyons donc qu'il nous accompagne jusqu'à la vie éternelle, avec lui nous pouvons chanter ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Crucifié, tout
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Conduis vers ton Père, qui le console.
Voici les annonces. Pour la semaine liturgique, jeudi le 3 juillet, nous ferons mémoire de saint Thomas apôtre. Et dimanche 6 sera le 14e dimanche ordinaire. Les membres de l'équipe d'animation pastorale se réuniront le mardi 30 juin le 1er juillet, je crois. Mardi 1er juillet. Donc, les membres de l'équipe d'animation pastorale se réuniront mardi 1er juillet à 18h30 à la cure, tandis que le conseil pastoral se réunira le vendredi 4 juillet à 18h30 dans la salle Laura Nélan. Les responsables des services et mouvements sont priés de se faire représenter au cas où ils ne pourront pas être présents. Il y aura une messe de quartier au centre-ville du côté de Super U le mardi 8 juillet à 19h. Le quartier est prié donc d'organiser la messe et d'annoncer l'endroit où cette messe se fera. Messe d'ordination, Patrick Couronne et Benjamino Estasi seront ordonnés diacres le dimanche 6 juillet à 14h30 en la cathédrale Saint-Louis. Vous êtes invités à prier pour eux et avec eux. Les finances, lesquelles ont rapporté 16 980, l'autofinancement 1325. Aujourd'hui, la quête a été faite pour le denier de Saint-Pierre. Dans l'année passée, nous avons oublié de passer cette quête qui sera envoyée au Vatican afin d'être cette quête puisse être partagée avec les églises qui sont dans le besoin. La vie catholique d'aujourd'hui, vous y trouverez également aussi le magazine Aurore, également aussi le jubilé des artistes, l'art sous toutes ses formes, et un dossier sur la drogue, comprendre la drogue, cette situation qui nous fait souffrir beaucoup, afin de mieux agir. N'oubliez pas aussi de prier avec et pour les catéchètes de la paroisse, et également aussi les mamans, plutôt les parents des enfants de la catéchèse qui sont actuellement au Tabor jusqu'à demain. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans une Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinée dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en cette fête de Pierre et Paul. Après chaque invocation, vous direz Amen.
Je vais finir par la trouver. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique par la prière et les mérites des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres. Grâce à leur protection, qu'il vous rende aux yeux de tous témoins de la vérité. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Frères et sœurs, la parole nous invite à prendre comme modèle sur notre chemin de foi Saint Pierre et Saint Paul, enracinés dans un seul amour. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et bon après-midi, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici des semaines en agile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin. La première en chemin, Marie, tu nous entraves à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici